Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc sur cette vidéo, on va parler de deux choses. La première du coup, ça va être le choix du personnage que j'ai effectué dans les semaines qui sont arrivées. Ensuite, la deuxième, ça sera la présentation de la première île que j'ai effectuée pour bien sûr tout ce qui va être autour des énigmes. Ok, donc là on se retrouve en live. Comme d'habitude, il n'y aura pas de montage vidéo dessus, tout est en direct, ça évite les publicités mensongères des jeux que vous pouvez jouer peut-être et qui ne sont pas en état réel. Là vous l'êtes. Donc on retrouve le main menu hein, comme d'habitude. Donc ici c'était pour vous présenter les personnages, les choix de personnages. Donc je les ai mis donc dans le bouton solo game ou tout simplement multijoueur, donc create new session. Pour l'instant j'ai que fait solo game, hein, j'ai pas eu le temps de tout faire en 2 semaines. Dans le solo game du coup vous pouvez choisir vos personnages hein, qui sont de façon très variée. Il y a le gobelin qui représentera le mal. Donc là je mets un peu de lumière quand même, hop. Voilà, le gobelin à droite pour tout ce qui va être mal. Et du coup, tout ce qui va être femme à gauche avec du coup le personnage féminin. Donc il n'est pas encore totalement terminé, mais globalement, j'ai préféré en passant choisir le choix de personnage après qu'on a cliqué sur solo game ou multijoueur. Tout simplement parce que choisir son personnage dans le main menu me semble un peu une aberration. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, mais pour moi, ça reste une aberration de créer son personnage et d'ensuite lancer sa partie que lancer la partie, choisir le personnage, un peu comme le système de League of Legends où vous choisissez votre personnage et après vous rentrez dans le jeu, que tout simplement les hack and slash où vous créez votre personnage et derrière vous avez le personnage à vie, vous ne pouvez plus le changer et moi je veux que les joueurs puissent changer à tout moment, qu'ils ne doivent pas tout recréer une partie pour tout simplement continuer le jeu. Donc ça c'était mon parti personnage. Donc tout simplement, très très simple, on est sur PC, M pour mâle, F pour femelle. Dans M, vous allez avoir différents du coup caractéristiques. On peut retrouver ça dans des joueurs, dans des jeux bien sûr, avec du coup tout ce qui va être musculature. Donc la rotation peut-être pour que vous voyez un petit peu mieux. Du coup tout ce qui va être buste, vous avez toute la partie bien sûr anatomie du personnage, tête, cervicale, etc. etc. Vous avez aussi au niveau des yeux qui est plutôt sympa pour le choix des yeux que vous pouvez voir. Alors je vais peut-être enlever. Voilà. Donc vous voyez un petit peu mieux au niveau des yeux. Vous avez aussi pour ceux qui kiffent les tatouages, juste ici. Donc on va se mettre du coup en front et pas en back parce qu'on est devant. Donc là vous en avez 8. Bon, c'est pas non plus énorme, mais au moins vous avez le choix du tatouage. Voilà, ça je suis proposé. Si derrière vous avez un peu de flemmardise hein, sur le choix de votre personnage, vous pouvez directement randomiser la race. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal, avec la lumière c'est peut-être mieux encore. Donc voilà, c'est quand même plutôt sympa. Et si tout simplement vous voulez pas en changer la race, mais tout simplement voilà l'anatomie du personnage, vous avez juste à faire randomise unique. Voilà. Alors bien sûr, hein, je redis, je compte le traduire en différentes langues du monde, donc vous ne l'aurez pas que en anglais. Si vous êtes français, vous pouvez le mettre en français. Si vous êtes anglais, vous pouvez le mettre en mode, vous serez par défaut bien sûr en anglais. Et si vous avez d'autres langues comme le japonais, l'indien ou l'espagnol, ça sera bien sûr appliqué. Donc là on retrouve donc le mâle comme je vous ai dit et du coup le mode femelle en appuyant sur F. Voilà. Donc là ici j'ai pas encore totalement tout terminé comme je vous dis, ça fait que 2 semaines que je suis dessus. Et honnêtement voilà, là ici j'ai fait la rotation mais il n'y a rien qui fonctionne au niveau de musculature. Tout ça je dois la refaire. Donc là vous pouvez voir il y a play ou menu. Back menu hein, tout simplement vous revenez sur le main menu. Et le play, vous allez directement sur le jeu. Donc là on va se mettre directement au niveau du jeu. Parce que je devais présenter aussi au niveau de la première île. Qui est un grenier abandonné. Donc on va y aller tout de suite. Pour ceux qui n'ont peut-être pas vu la première vidéo sur les débuts du game, hein, que je pourrais vous montrer juste au-dessus, Beginning of Game, tout simplement il y a 3 îles et du coup là dans cette vidéo je vais vous présenter la première île. Donc voilà, on est situé juste en face de l'île. Alors il suffit d'ouvrir la porte qui est bien sûr un peu paradoxale vu que la taille de la porte fait à peu près 5 fois vous et que vous allez pousser avec vos petits bras. C'en est un petit peu drôle mais bon. Donc ici vous êtes dans un grenier abandonné. Et l'objectif tout simplement, comme tout escape game bien sûr, hein, ça va être de pouvoir, en tout cas dans ce niveau là, récupérer une arme qui va vous permettre de continuer dans le jeu.
Donc là, ça va être tout simplement entrer et sortir de la salle avec l'arme. Donc ici, j'ai mis quelques énigmes qui n'est pas encore totalement tout terminé. Donc il faut savoir que les 3 îles, je les ai créées d'un point de vue design, mais ils ne sont pas encore créés d'un point de vue codage avec des énigmes. Mais je vais pouvoir vous en montrer quelques-unes. Donc ici, tout simplement, vous avez, comme si vous avez pu voir dans la première vidéo, on appelle ça un espèce d'engrenage parce qu'il y aura des portes à ouvrir. Et ici, vous avez des chiffres avec des choses que vous pouvez porter. Voilà. Alors bien sûr, hein, j'ai essayé de réduire la taille de l'objet que vous pouvez récupérer parce que tout simplement, sinon le joueur ne risque pas, risque d'avoir un peu de mal à voir à voir le chemin quand il va bouger. Voilà, c'était mon truc perso. Après, dites-moi en commentaire hein, si cela ça vous dérange d'avoir un objet visuel, sachant qu'on est la première personne. Si vous avez l'objet qui mange la moitié de l'écran, je trouve ça un peu abusé. Donc je suis obligé de vous montrer de façon globale pour éviter de trop spoiler le jeu. Mais vous avez tout simplement des petites araignées. Alors c'est pas encore une fois, hein, ce n'est pas un jeu de combat, vous ne serez pas là pour la buter cette araignée, mais il faut trouver une solution pour pouvoir simplement aller par exemple de l'autre côté. Parce que vous voyez, je peux pas aller de l'autre côté à cause des toiles d'araignée. Voilà. Donc là on se trouve au niveau on se retrouve au niveau de l'île globale. Donc vous pouvez voir qu'il y a plusieurs étages. Donc l'arme se situe au niveau, tout simplement, va se trouver dans ce bâtiment et il va falloir le récupérer en un temps donné et le restituer du coup à la prophétie qui se situe au milieu du château pour ceux qui ont bien vu d'ailleurs la première vidéo. Donc voilà, si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à mettre un like ou un commentaire, cela me permet de me référencer et ça me permet aussi de me motiver à faire tout simplement plus de vidéos et de faire une suite de vidéos qu'au lieu de passer mon temps à côté, seulement coder. Donc voilà, et je vous souhaite à toutes et à tous donc une bonne journée et salut!